Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour les guidances du mois de février 2022. Oui, je sais, je n'ai fait ni les prédictions 2022 pour l'année 2022 en tout cas, ni les prédictions de janvier 2022 avec Noël, la famille, le nouvel an. Je suis tombée malade. Tout ça. Déjà que j'étais à la bourre, alors là, j'ai rien sorti du tout. Hein. No time at all, hein, du tout. Donc voilà, on reprend les bonnes résolutions et on va essayer d'être régulière et le plus régulier possible pour les guidances mensuelles en tout cas. J'espère et je m'accroche et je trouverai le temps pour vous passer les messages qui vous sont adressés. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera positive et lumineuse, qu'elle vous permettra encore plus de cheminer sur votre chemin de vie et sur votre mission de vie. En tout cas, j'espère pouvoir contribuer à ça sur cette année 2022. En tout cas, écoutez, on se dit à tout de suite. Coucou les Gémeaux, j'espère que ça va. On démarre pour les guidances du mois de février avec un petit message du petit oracle des couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 nouveaux jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos de présentation de mes jeux. Si ça vous intéresse en tout cas. Donc voilà, c'est parti pour vous les Gémeaux sur ce mois de février 2022. Hop, le message. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. C'est beau. Et oui, c'est en rayonnant, c'est en vibrant positivement qu'on le fait. Ça se fait hein, dans les énergies. Ou quand c'est positif, vous allez renvoyer du positif aux autres. Ok, des good vibes, comme on dit. Comme on dit chez moi. Donc comme d'hab, on va venir voir les énergies passées, présentes et futures pour les Gémeaux. Allez, Gémeaux, février. Ouais, ok. Les GG, les momos. Ok, on y va. Alors, pour moi, il y a cette notion de nourrir. Vous nourrissez quelque chose. Alors, si je la mettais à l'endroit, j'ai peut-être mieux. Comment dire? Désolée, j'ai un temps de blanc, genre. Ici, vous êtes dans nourrir, faire grandir quelque chose. Ok. Vous voulez faire grandir peut-être avec les mots. Peut-être il y a un besoin d'expression. Et de faire grandir quelque chose, ok. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Ouais, il y a nourrir, prendre soin. Alors, cette carte, elle me fait penser plutôt au mal. Mais je le vois vraiment comme nourrir quelque chose. Alors, peut-être que à la fois, vous cultivez le bien... Et à la fois, vous cultivez le mal. Enfin, le mal. C'est bizarre ce que je dis. Mais votre part d'ombre, quoi. Vous cultivez votre part de lumière et votre part d'ombre. Pour ça, on me dit, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Il faut vraiment que vos pensées, voilà, soient en accord avec le beau, le bien, le meilleur, en tout cas. Après, tout est relatif, hein, c'est toujours pareil. Hein. S'il y en a qui pensent que, je sais pas, je vais pas partir sur un sujet sensible, mais j'en sais rien. Bon, j'ai pas d'exemple là. Mais tout dépend du point de vue de chacun, hein, forcément. Par exemple, la jalousie, il y a quelqu'un qui peut te dire oui, c'est très bien la jalousie. Alors que l'autre, il va te dire mais pas du tout. Donc là, c'est un peu ça, il y a ce sentiment de nourrir votre part de lumière, votre part de positif et à la fois nourrir votre côté sombre. Parce qu'il y a... Enfin, parce que, non pas parce que, mais parce que vous êtes dans un espèce de... Encore une construction. Vous êtes encore en train de vous construire comme comme un enfant. Et aussi cet enfant intérieur que vous voulez... Ah ouais, c'est ça.
En fait, vous voulez cultiver votre enfant intérieur, mais à la fois, il y a ce côté, pas voyeur, c'est peut-être un peu fort, mais il y a ce côté un peu intrusif dans votre intériorité. Alors, soit par l'extérieur, soit de vous-même. Je sais pas comment l'expliquer. Mais comme si vous étiez un petit peu... comment on dit? Comment on dit ça? Pas le dindon de la farce. Mais on dit quoi? Bon, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Peut-être que vous saurez de qu'est-ce que je veux dire, mais là, c'est genre... ouais, il y a un peu un effet, pas pervers, mais intrusif en fait. Je sais pas, vous êtes... c'est comme... Attendez, qu'est-ce que je peux dire? C'est comme le mouton au milieu des loups, tu vois? Enfin... Il y a une part de bon et de mauvais, quoi, là-dedans. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'il y a votre monde intérieur et il y a le monde extérieur. C'est-à-dire que là aussi, en tant qu'enfant, enfant intérieur, le monde extérieur va vous proposer des choses hyper alléchantes, hyper... comment dire? Ah, je vais faire que dire comment dire. C'est que des choses alléchantes qui vont vous faire miroiter la chose la plus belle, mais c'est qu'une illusion en fait. En fait, on essaye de vous retirer de votre monde intérieur, de votre enfant intérieur, de cette construction positive de vous-même. J'ai cette impression-là. Après, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais et à la fois, je cultive le bien, je cultive le moins bien. On va voir, on va continuer, hein, on va commencer le tirage, le vrai, le seul et l'unique. Pour vous, les Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de février 2022. Hein? Hop, c'est parti, c'est parti. Les énergies pour vous, les Gémeaux, février 2022. Équilibre. Hop. Oula, 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 oula. Ok. Bah, je prends ces deux-là, n'est-ce pas? Je prends ces deux-là. On est sur l'équilibre et sur le chakra de la gorge. Vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre dans votre communication. Vous avez tous les outils pour le faire, en tout cas. Il y a cette notion-là, hein, vraiment de trouver un équilibre. Et ça me parle du chakra de la gorge, donc c'est jeudi, donc c'est la communication. On va compléter avec l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Je vous mettrai dans la barre d'infos les jeux que j'utilise parce que ma collection s'est agrandie. Allez, les énergies. Je vous parle d'acceptation. C'est vrai que... Et là, c'est l'évidence. On sait que dans toute situation, la communication, c'est important. Ça, on le sait. Et on est en train de... C'est vrai qu'avec la carte de l'acceptation, ici... Et ce petit ange, n'est-ce pas, gaulé comme Musclor, quoi. On ouvre les mains, on accepte de recevoir les outils pour pouvoir trouver cet équilibre et pour pouvoir être pas statique, hein, parce que si tu es statique, tu es en équilibre normalement. Mais pour trouver une position assez flottante, assez légère, ok? Ça me parle de ça ici. On va voir l'objectif pour vous sur ce mois de février. Les Gémeaux, l'objectif. Youpla, youpla, youpla. Oula, il y en a trop. Oula, il y en a trop. Alors. Ouais. Il y en a trop, il y en a trop. Bah, je vais quand même les prendre. Hop.
On a la force spirituelle, la destinée, la lumière, le partenariat et alliance. Je vais quand même compléter avec hop, le petit février 2022. Famille proche, ouais. Famille proche. Donc, changement imminent. Retombées positives. Année en cours. Famille proche. J'ai l'impression que vous allez devoir... il y a quelque chose, ouais, il y a un changement. Il y a un objectif de changer vers quelque chose de plus positif, de retrouver... En fait, vous êtes dans une démarche positive dans le sens où vous êtes en train d'accepter et de libérer quelque chose aussi pour pouvoir recevoir. Il y a une certaine clarté dans ce que vous pensez. Il y a une sorte une sorte de savoir. Mais j'ai l'impression que vous avez encore du mal à l'adopter. Vous le savez, mais vous avez du mal à changer votre manière de voir les choses, ok? Vous parle de partenariat et d'alliance. On a vraiment une envie assez forte de pousser des murs et croire en ce qu'il y a vraiment au fond de votre cœur avec la carte de la destinée. Alors, vous la voyez pas très bien. On est sur du 1, la fin d'un cycle aussi avec le 9. On est sur du 1, 3, 3. 3 et 3, 6. Soit, c'est bien, je connais mes maths. On est sur la carte de la destinée, alors j'espère... Oui, vous voyez. En fait, vous écoutez vachement votre cœur, vos ressentis. Vous avez, encore une fois, tous les outils pour aller vers la lumière. Vous avez cumulé beaucoup d'expériences. Et il y a juste à vibrer. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées, mes actions au service du bien et du beau. Il y a vraiment cette notion de changer intérieurement pour pouvoir justement être en accord avec soi et être en accord avec le bien. Il y a vraiment une espèce de prise de conscience sur un sujet en particulier. Alors soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Avec des retombées positives en tout cas si on vous parle d'alliance, de réconciliation, notamment avec la famille, des proches autour de vous, peut-être dans le relationnel aussi, mais le fait de mettre de l'eau dans son vin, ça permet, et là c'est l'année en cours, donc ça peut être un travail qui va se faire sur toute l'année, mais c'est l'objectif en fait pour vous ici, c'est de retrouver un équilibre, de pousser les murs et d'avoir les outils pour suivre sa destinée, se réconcilier avec quelqu'un, une situation. Parce qu'il y a l'objectif, c'est que vous devez changer peut-être votre manière de percevoir et de dire les choses. Parce qu'il va y avoir des retombées positives en tout cas. Ok ? Allez, quel par le passé s'il vous plaît pour les Gémeaux février 2022. Hop là. Par le passé, c'est celle-là qui est tombée d'abord. Par le passé, les Gémeaux, on vous dit que vous avez été, enfin on me dit plutôt que vous avez été dans le sacrifice. Peut-être trop. Mais c'est quelque chose d'assez intuitif chez vous, dans le sens où vous le faites parce que vous le ressentez. Ok ? Parce que vous en avez envie aussi. Mais ici, on vous dit d'arrêter d'être dans le sacrifice. Suivez votre intuition. Et plus vous allez dans le sacrifice de vous-même, surtout, parce qu'on vit que pour soi, il ne faut pas vivre forcément pour les autres. Mais dans cette notion de sacrifice, en fait, vous avez l'impression de suivre votre intuition, vos ressentis, parce que c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va marcher, pour avoir des bases solides, construire quelque chose réaliser des choses positives, enfin, dans votre vision des choses, de vraiment construire la chose parfaite. Mais il y a quand même des trucs à faire, ok ? Là, vous avez été dans le sacrifice, vous voulez vraiment construire quelque chose. On va voir.
Oula, 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 oula. Aïe, 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 aïe. Par le passé. Oula, oui. On voit qu'il y a des choses qui vous ont pas mal troublé ces derniers temps, les Gémeaux. Il y a peut-être eu des nouvelles, vous avez eu des compréhensions, enfin des compréhensions non, mais plutôt des messages, des choses dans le cadre peut-être d'une dispute familiale avec des proches ou... Enfin, votre intuition, elle vous a envoyé des messages, enfin des messages, votre intuition, oui, votre intuition. Mais il y a cette notion de tristesse parce que vous savez que vous êtes dans le sacrifice, les Gémeaux. Dans le sacrifice de vous-même et ça vous rend triste. Alors, dans quelle situation, j'en sais rien. Mais ça me parle de ça. C'est dans le sacrifice, ça vous rend triste parce qu'il n'y a pas le retour escompté parfois. Vous attendez, ouais, un message, un truc. Il y a ce truc de réconciliation hein, avec manière de penser, manière de voir les choses. Ouais, dans vos peurs et blocages, on est sur le chagrin et la peine. Vous êtes vraiment peiné d'une situation. Vous savez que vous devez être patient aussi et pas en demander beaucoup. Vous avez besoin d'arrêter d'être dans le sacrifice et de reprendre du temps pour vous en tant qu'être individuel. Ça va vous permettre de vous recentrer sur... de retrouver un juste milieu dans qui vous êtes. Alors d'habitude, j'en prends pas 4, mais les 4 sont tombés. Les 4 cartes, c'est dur à dire. Hein. Allez. Peur et blocage. Lâcher prise. Vous avez peur de lâcher prise parce que c'est soit tout, soit rien. Avec la croisée des chemins, c'est en gros... genre, c'est soit on se rejoint, soit on prend une direction différente. Et vous avez besoin de lâcher ces pensées-là, notamment sur la distanciation. Ok, c'est pas parce que vous prenez du temps pour vous, c'est pas parce que... je sais pas comment l'expliquer, mais... c'est pas parce que vous prenez du temps pour vous que ça vous éloigne de quelque chose. Ok, vous devez lâcher prise sur cette situation, c'est ce qui vous bloque. Vous avez du mal à lâcher ça. Il y a cette notion d'impatience aussi. Et de se dire que ça avance pas assez vite. On vous parle de fin d'un cycle. Fin de cycle. On est sur du 9, du 9. 9 et 9 et 9 et 9. Je regarde les autres numéros. Oh, pardon. 9, fin d'un cycle, croisée des chemins, voilà, comme je disais, c'est soit ça se rejoint, soit ça ne se rejoint pas, soit ça prend de la distance. Pour moi, c'est ça le croisé des chemins. Et fin d'un cycle, donc ça va être en fonction de vous quelque part. Ça va être en fonction de vous. Les 3 prochains mouvements. Hop là. On vous parle de perte affective, de victoire et succès. Et de récolte matérielle. Pour moi, les Gémeaux, ici, on a le sentiment de perte affective, mais on enlève en fait ce côté où on lâche prise, on décide de lâcher prise sur ce qui vous attend demain. On vit au jour le jour. On travaille cet enfant intérieur et on ne laisse pas la société qui nous entoure nous affecter, ok? On rend à l'univers ce qui lui appartient et ces sentiments-là ne doivent pas vous appartenir. Donc on va vers une victoire, un succès et on vous parle de récolte matérielle. On est encore sur la fin d'un cycle ici. Hop. Corps physique souffrant, moi en cours, abondance. Ben voilà, ça se suit. Hein. On vous parle de corps physique souffrant. Il y a quelque chose où vous souffrez un petit peu. Il va y avoir une période de peut-être de blessure, de quelque chose qui vous fait souffrir. On est sur du 5, du 5.
On est sur du 9 et du 1. Ouais, abondance. On récolte. On termine quelque chose pour récolter par la suite. Je vais quand même prendre au niveau de la numérologie le 5. Le 5, changement, incertitude, réalignement, incohérence, liberté, voyage. Il peut y avoir avec, on avait la carte du changement imminent ici, il y a vraiment cette notion, voilà, de changement, d'aller vers quelque chose d'autre, où on se sent peut-être pas rassuré, pas assez en tout cas, et on est dans l'incertitude de quelque chose. Il y a ce besoin aussi de vous réaligner avec vous-même. On avait la carte du repos et du rajeunissement. Hein. Il faut vous recentrer sur vous-même. Ok, allez, l'issue pour les Gémeaux. Oui. Harmonie, vérité, l'issue. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. L'issue pour vous les Gémeaux. Amour durable. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein, avec la communication, il y a une certaine évidence. C'est au niveau relationnel, hein, je pense. Il y a une certaine évidence entre vous. Mais on a besoin de voir la vérité en face et arrêter de faire... Enfin, d'être dans l'illusion de... Ok. Ouais, il y a du travail encore pour que ce soit assez positif, mais il faut arrêter de... En fait, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous prendre la vérité aussi. Vous allez plus cerner les choses. Et il faut arrêter d'être dans l'illusion de quelque chose de parfait. De quelque chose de... Je sais pas comment l'expliquer. Il y a des révélations, mais on va retrouver un certain équilibre hein, avec le 2. On est sur un équilibre, on est sur une balance ici. Et ici, on est dans l'harmonie, on est à la 2. On retrouve quelque chose quand même de positif. Ok. Ça va être en fonction de votre manière de percevoir les choses, de les voir et de les dire. Ok. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de pur, où il y a vraiment une sorte de destinée peut-être dans ce relationnel. Il y a quelque chose de beau en tout cas. Il y a une réconciliation ici. Hein. S'il y a des petites brouilles, des petites disputes, il y a une réconciliation. Et c'est vraiment pour quelque chose de positif. En tout cas, il y a une certaine forme de croyance très forte, ok. Mais il faut rayonner positivement pour qu'il n'y ait que le bien qui vous arrive, ok les Gémeaux. C'est en fonction de votre manière de penser vraiment sur ce tirage. C'est vraiment ça. Sur ce que vous vibrez en fait, ok. Et ça va dépendre, de ça. Allez, pour finir, le conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Union spirituelle, soyez unis. Je vous unis par les liens du mariage. Conseil, événement proche. Oui, il y a une réconciliation pour moi. On retrouve enfin la paix dans une relation. On retrouve la paix dans une relation. Mais ça va être en fonction de vous, j'ai l'impression. Et puis le petit message de votre ange gardien avec le jeu. Alors, enfin le jeu, je sais même pas si c'est un oracle, je sais pas comment on dit en vrai. Mais c'est communiquer avec son ange gardien. Allez, quel message de votre ange gardien les Gémeaux? Hop. Oh bah voilà, il y a du changement qui s'annonce. Hein. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive, sachant qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Alors, on parle d'intuition ici. On parlait de vibrer positivement aussi et de voir les choses positives. Ok ? Donc voilà les Gémeaux, en tout cas si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon mois de février, puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.